Bonjour Michel Mondet. Bonjour Thibault. Vous êtes président d'Aquéance Consulting et on va parler dans cette interview de l'avenir du petit commerce mis à rude épreuve par la crise mais dont les mots remontent bien entendu à avant 2020. Alors tout d'abord, avec votre permission, je voudrais faire quelque chose d'un petit peu inhabituel, partager en introduction un message que vous avez envoyé très récemment aux équipes d'Aquéance, je le lis. Merci à tous de ne pas se faire livrer au cabinet ce que nous pouvons aller chercher par soi-même chez les commerçants du quartier, notamment les repas du midi. Alors pourquoi une telle consigne ? Ouais, vous êtes bien renseigné, Thibault. Pour deux raisons. Une petite raison technique, si j'ose dire, et puis une vraie raison. La petite raison technique, c'est que chez Aquéance, vous savez, personne n'ignore que nous avons un pôle d'excellence sur le transport et la logistique. Et tout le monde sait très bien que le problème du dernier kilomètre, voire des derniers mètres, si vous voulez, pose problème. C'est des livreurs qui ne respectent évidemment pas la réglementation, qu'elle soit du travail, qu'elle soit sociale, qu'elle soit ce que vous voulez, et que c'est un métier extrêmement pénible. Donc on a cette connaissance-là, et il faut ajouter à cela la raison de fond, si vous voulez, c'est que chez Aquéance, on n'a pas... le dogme est interdit, si vous voulez. Hein, c'est le seul dogme qui existe, c'est qu'il n'y a pas de dogme. Et donc, il faut être légitime. Être légitime, c'est avoir un avis structuré, construit avec des arguments, et ensuite mettre en cohérence son comportement avec son avis. Et comme tout le monde partage le fait que ces livreurs sont maltraités, eh bien, si on considère que les livreurs sont maltraités, on n'a pas recours à eux. Mais alors, cette initiative n'est-elle pas finalement un peu vaine face à la toute-puissance des plateformes aujourd'hui ? Elle est un peu vaine parce qu'on est 60, si vous voulez. Donc, face au monde, on est bien petit, bien sûr. Hein, vous avez raison. En même temps, il faut résister non pas aux plateformes. Les plateformes, au fond, elles n'y sont pour rien. Il faut résister à cette fainéantise, si vous voulez. Enfin, se faire livrer des sushis à 20h30, il faut quand même y aller, si vous voulez, Thibault. Hein. Donc, cette fainéantise, il faut vraiment résister à cela. Et puis, deuxièmement, derrière la fainéantise, il y a à mon avis quelque chose de plus grave. C'est le téléphone est un doudou, tout le monde le sait, mais de manière cachée et plus psychanalytiquement, les applis qui sont dans le doudou, y compris ces applis d'achat et de livraison, sont des jouets. Hein, donc on joue à se commander des sushis, si vous voulez. Ça, c'est beaucoup plus pervers, plus cynique et plus grave pour l'individu dans son comportement d'irresponsabilité face à des livreurs qui en bavent, pour faire court. Mais au-delà de cette crise, si on revient aux mots qui rongeaient le petit commerce avant 2020, est-ce qu'il ne faut pas faire ce constat un petit peu dur que le petit commerce est condamné face aux plateformes ? Elles ne peuvent pas rester compétitives puisque ces plateformes, je le rappelle, optimisent fiscalement leurs revenus, jouent avec le droit du travail, etc. etc. Oui, vous avez partiellement raison, Thibault. Il faut comparer le comparable, si vous voulez. On ne peut pas lutter avec la fiscalité du Luxembourg, on ne peut pas lutter avec le droit du travail irlandais. C'est l'Europe, qu'est-ce que vous voulez, hein. En revanche, le petit commerce, il fait très bien son travail. Hein. Il y a une proximité, il y a un conseil, il y a une disponibilité. Il n'y a pas tout de suite, il n'y a pas l'immédiateté de votre achat, sauf que l'immédiateté de votre achat, vous ne l'avez pas non plus sur une plateforme. Hein. Donc le sujet, il n'est pas chez les petits commerçants et il n'est pas chez les plateformes, il est sur le comportement du consommateur qui est complètement schizophrène. Il y a un discours complètement bobo qui dit qu'il faut aller chez les petits commerçants, sauf que par fainéantise et par jeu psychanalytique, comme on vient d'évoquer, si vous voulez, il y a des achats qui se font sur les plateformes. Et c'est pas nouveau. Dans les années 80, vous savez, souvenez-vous, enfin vous vous souvenez peut-être pas vous, mais l'arrivée des hyper, tout le monde allait faire ses courses à l'hyper et défendait le petit commerce. Pourquoi ? Parce que finalement, c'était bien pratique d'aller à 23h chercher son litre de lait chez les petits commerçants du coin, parce que précisément, on l'avait oublié chez Mammouth. Bah oui, Mammouth, ça rappelle des souvenirs. Ça me rappelle quelque chose. Merci beaucoup, Michel Mondet. Merci à vous, Thibault.